Bienvenue dans Top Sortie, comme chaque fin de semaine pour ne rien manquer de l'actualité culturelle de la Côte d'Azur. On va commencer avec la passion de Laurent Gérard pour le cinéma. Et oui, il était à Cannes récemment pour les rencontres cinématographiques de Cannes et il a d'ailleurs promis de revenir sur la Côte d'Azur. Ce sera chose faite du 20 au 26 novembre prochain. Il partagera sa passion avec le grand public. Il présentera des cartes blanches et aussi des hommages à des réalisateurs. Entretien réalisé par Morgane Lasdy-Pesson pour le magazine Le Mensuel. Je suis venu en ami, pour mon ami Gérard Camille, effectivement. On partage l'amour du cinéma. Je suis venu à plusieurs reprises. D'habitude, je suis en tournée à cette époque-là, donc j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir venir, parce que puisqu'on parle de rencontres, ce sont de belles rencontres, généralement. Et là, je devais être en tournage, et le tournage a été décalé. J'ai immédiatement appelé Gérard en lui disant... Je suis libre, mais la programmation était déjà faite parce que la dernière fois, il m'avait proposé de faire une carte blanche, donc on a réservé déjà les dates pour l'année prochaine. Quand je rentrais de l'Olympia, je regardais un film muet, parce que j'adore ça. Je pense que c'est parce que mon grand-père faisait voir Histoire sans parole et que j'adorais ça. Quand on est gamin, on regarde des films muets drôles, quoi, mais très poétiques, Chaplin. Il y a une expression toute particulière. Et quand je fais François Hollande pendant 7 minutes sans rien dire, c'est aussi parce que j'ai vu des films muets. Et qu'il a à côté Buster Keaton. Le patrimoine de film muet, même ça me rend dingue. Je me dis, il y a tellement de choses qui ont été perdues, détruites, des pans entiers d'une photographie d'une certaine époque. L'expressionnisme allemand, enfin, Murnau, moi, j'ai un film que je regarde régulièrement, c'est L'Aurore de Murnau. J'aime bien ce personnage parce qu'il est très cynique, il est froid, il est pas sympa. Un personnage qui correspond pas à ce qu'on est dans la vie. C'est vachement intéressant. Et puis après, quand on est bien dirigé, c'est d'être façonné comme ça. Il est arrivé quelque chose à votre sœur? Disparu en montagne il y a 20 ans. Pourquoi tu n'as pas dit que le soir de la disparition de Stéphane, toi aussi t'étais au bar? Tu n'as rien à cacher. Et Hélène Filière, par exemple, là, c'était très intéressant parce qu'elle me dirigeait bien. Éric Valette aussi, il m'a dit non, mais c'est un cynique. Hein. Il me dit, tu vois, il m'avait dit ça, Éric Valette, le réalisateur, il me dit, tu vois ce que tu es dans la vie, c'est tout le contraire. Voilà, et puis on va rester au cinéma avec Complètement cramé, une comédie assez touchante portée par John Malkovich et Fanny Ardant. C'est sorti au début du mois de novembre en salle et c'est toujours à découvrir. Pour le pitch, depuis qu'il a perdu sa femme, Andrew Blake n'a plus le cœur à rien. C'est un ultime élan qui le pousse à quitter Londres pour retourner en France, dans la propriété où il l'avait rencontrée. Une sorte de voyage vers le souvenir des jours heureux qui ne va pas du tout se passer comme prévu. Rencontre avec le comédien Philippe Bas et le réalisateur Gilles Legardinier, là encore signé Morgane Lasdy-Pesson. Ils font tout pour s'éviter. Qu'est-ce qui se passe entre Odile et vous? Vous avez déjà été enceinte? C'est surtout cette histoire qui fait beaucoup de bien. Parce que quand je l'ai lu, j'ai senti quelque chose de profond. Il y avait quelque chose derrière ces phrases, derrière ces moments assez drôles. Il y avait quelque chose de plus fort qui était derrière la surface, quelque chose de profond. J'ai pris ça vraiment comme un cadeau, comme une chance de pouvoir participer à cette aventure. Je pense qu'au-delà de la bienveillance, les gens sont souvent malheureux parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer l'affection qu'ils portent en eux. Et au-delà d'une bienveillance qui est quelque chose d'assez facile de surface, c'est des affections qui finissent par s'exprimer. Pour moi, c'est la valeur de cette histoire-là. C'est des gens qui ont envie d'aimer parce que c'est leur nature. C'est des gens qui ont envie de vivre parce que c'est leur nature. Et que des poids, des héritages, des disparitions, des erreurs ont envoyé un peu dans les cordes et qui d'un seul coup reviennent sur le ring ensemble. Je cherchais du réseau. Et moi je fais de la broderie avec mes guibolles et je suis Miss France. Vous n'êtes pas Miss France. J'avais tellement envie d'eux qu'en fait je rêvais tellement d'eux, je les ai tellement voulus. Vous êtes comme un gamin qui déballe le cadeau qu'il veut à Noël, quoi. Donc en fait, grosso modo, vous n'êtes pas intimidé par votre cadeau. Vous voulez juste le déballer, jouer avec et le garder, en prendre soin. Et j'ai eu ce rapport-là avec eux. Quand les gens font ce qu'ils aiment, ils sont beaux. J'ai eu la chance d'avoir sur ce plateau des gens qui faisaient ce qu'ils aimaient. Et ils sont juste magnifiques. Alors le film mémorise ça et le rend quasi éternel. C'est merveilleux. Mais Fanny, elle adore jouer. Philippe, il adore jouer. John, il adore jouer. Émilie, Eugénie. Et c'est des gens qui en plus ont pris un plaisir énorme à jouer ensemble parce qu'ils étaient dans une même qualité humaine. Donc moi je capte tout ça autour d'une histoire qui moi me parle et qui a fait
vibrer quelques personnes quand même. Et autour d'une histoire qu'ils ont tous aimée. Complètement. Parce que John Malkovich va pas signer un film si l'histoire lui plaît Il pas. s'en foutait de moi. Et Fanny, c'est pareil. Donc c'était quand même quelque chose qui nous a vraiment réunis. Allez, on va voir ce qu'il y a à l'agenda. On va commencer avec le festival Péménade en scène. Ça se passe la semaine prochaine, du 16 au 19 novembre. Au programme, des choses assez différentes. Il y en aura pour tous les goûts. Des sketchs de Raymond DeVos, joué par 2 comédiens. Le même soir, Yves Pujol sort les dossiers. C'est le titre de son spectacle. Et puis dans un tout autre genre, l'excellente pièce Le repas des fauves par la compagnie Russe à Luxe, une comédie grinçante sous l'occupation. Et puis on finira ce festival Péménade en scène par un spectacle jeune public. C'est pour ça que ça va se passer en matinée. Tic tac toc, voilà, jeune public et familial. Il sera surtout question de magie et de cirque. On poursuit dans les spectacles avec tout autre chose. Jamil Le Schlag pour un stand-up. Et les gars, c'est incroyable pour ceux qui auront la référence. Il débarque avec son premier round le 24 novembre à la Gaude, le 25 aux Arts d'Azur du Broc, le 26 à Tourette sur Loup, dans un style assez cartoonesque. On le connaît surtout grâce à la radio. En tout cas, c'est devenu un roi de la punchline. Et puis on continue avec un concert. François Morel, le 16 novembre au Forum Jacques Prévert à Carrosse, le 17 novembre à la scène 55 de Mougins. Alors, on le connaît bien sûr comme comédien, comme groom de Palace, et puis cette fois-ci, on peut le retrouver en chanteur. Il nous interprétera son précédent album, quelques inédites, mais aussi son album actuel. Tous les marins sont des chanteurs. Et puis enfin, on termine avec un autre événement, Vivez Provence. Ça, c'est ce week-end, les 11 et 12 novembre, donc au Théâtre de la Mer à Sainte-Maxime, et c'est le rendez-vous des gourmands, si vous aimez les produits du terroir. En plus, c'est gratuit. Voilà, et quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi pour Planète Locale. Nous recevrons Corinne Lesage, fondatrice de Lesage Construction, qui est une entreprise de maisons en bois dans la région. Entreprise qui construit des maisons depuis une dizaine d'années maintenant.